Et c'est le moment de la pige. Wouah! Bonjour, Finarelle. Salut. Et donc, fais-moi donc un petit rire diabolique pour le fun. Encore? Oui. Et oui, cette semaine, mon invité, c'est Finarelle. Première fois que tu viens enregistrer sur mon podcast. Long time aussi. Première fois que tu viens enregistrer un épisode de mon podcast avec moi. Toi, selon ce que je comprends, tu n'écoutes pas tant que ça des films d'horreur dans la vie. Là. Non, 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 non. J'ai dû en voir 5-6 max. Et comme j'ai probablement jamais dit par le passé, peut-être que je vais réussir à te convertir aux films d'horreur comme tu m'as converti à Mario Kart. Peut-être. Moi, je vais pas aller avec le shenanigan plus longtemps. Là. OK. Donc, on avait enregistré une introduction déjà. J'ai oublié de peser sur enregistrer. Donc, la pige est un peu déjà faite, les informations. Mais là, on voulait le refaire, mais là, ça sonnera pas naturel. Fait qu'on va juste comme... Ouh, on va brasser la boîte. Ah! Sur Est-ce quoi que, on va bien tomber, dis donc? Je est-ce me que tu te- demande. Est-ce que, écoute, on est tombé sur... Hey, j'ai jamais eu un papier aussi facile à déplier. Suitable oui, c'est sûr, si je le mets dans le bon sens. Suitable par exemple. flesh. Suitable flesh. En français, tantôt, il a fallu qu'on le Google, mais maintenant on le sait, transfert de corps. C'est ça. Et donc, tu n'as jamais vu transfert de corps? Non, jamais. Et Jamais. c'est, comme je te disais, là, c'est un film de possession corporelle un peu bizarre. Là. Mais non, c'est quand même pas pire pour vrai. Non, pour vrai, c'est pas pire. Comme je disais tantôt, c'est pas le film de l'année, mais c'est quand même un bon entertainment que j'ai trouvé. Est-ce que tu es excité de voir Suitable Flesh, Finarelle? Comme un petit fou, là. Je ne peux plus attendre. Mais moi, j'attendais que tu trouves un synonyme pour puce. Tu sais, tantôt, tu étais excité comme une puce. Là, t'es-tu fou comme un balai? Genre? Faut que... Ah bah... Ah, ben oui, on a cette expression-là ici, fou comme un balai. Ok. Ouais. Un balai, non. Non. Fou, juste fou. Je me suis longtemps demandé comment qu'on pouvait être fou comme un balai parce que je trouvais pas qu'un balai c'était fou. Bah, c'est ça. Puis c'est parce que quand tu passes le balai, tu le jettes d'un bord puis de l'autre, fait que le balai il est fou, tu sais, il est comme ouh, super excité de balayer. Excité, le balai excité de balayer. Ben, Ouais. hey, il est dur. Toujours. Bam! Prêt à l'action, comme un scout. Dread. Que sur ce, nous deux, on va aller écouter le film chacun de notre côté. Et quand on sera prêt, on va revenir pour un enregistrement pour parler de Suitable Flesh, Yes. transfert de corps. Nous allons aller, c'est ça, ouais, on va aller écouter le film parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Ah, on est tous les deux fatigués. C'est comme ça que ça finissait l'autre podcast. L'autre enregistrement. Et nous sommes de retour après avoir écouté A Suitable Flesh. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour Florent non, bonjour Finarelle. Wow, ça drop mon nom comme ça. Rendez calme. Bonjour. Comment ça va? Ouais, vraiment pas subtil. Une chance que t'es... Ouais, ok, bref. Ça va. Comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a comme première visite au podcast?
suite à des années et des années de demandes. OK, Oui. j'exagère un peu. Au moins, au moins. Moi, je fais tout le temps l'espèce de petit blabla au début parce que rendu à la fin du podcast, j'oublie tout le temps. Puis après ça, je me sens coupable pendant 2-3 jours. Fait que, admettons que durant l'épisode, là, mes petits killers t'apprécient puis sont comme « Hey, c'est qui ce gars-là? Ah! » Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Pas mal sur les réseaux. Là, je suis en train de m'étendre sur les réseaux sociaux. Je fais des lives sur internet, sur Twitch. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc Twitch, Finarel, Pinarel, Instagram, TikTok, YouTube, Discord, partout en fait. Partout. Tu t'étales sur les réseaux sociaux comme on étale du beurre de pinot sur une toast le Sur une matin. tartine, exactement. Non, j'ai l'image dans la tête en mode. Ouais. Et là, à ce moment, c'est à se demander qui est allergique à toi. Ah non, je peux pas avoir ma dose de Finarel, je vais grossir. Oh Oh non! mince, oh mince. Oh non! Quel dommage. J'aime aussi demander à mes invités quelques petites questions au début du podcast afin de connaître un peu c'est quoi leur univers horrifique. J'ai commencé par te demander, dis-moi un film un film d'horreur que tu as vraiment aimé et pourquoi? Alors, un film d'horreur que j'ai vraiment aimé, j'ai un film en tête qui s'appelle Get Out. Oui. C'est très mais moi je suis dans l'horreur, ce que j'aime, c'est surtout la psychologie et tout ce qu'on peut faire et défaire dans l'esprit humain, tu vois? Et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai regardé sans a priori, sans attente quelconque et c'est vrai que j'étais agréablement surpris. C'était bon jeu d'acteur, bon scénario, franchement, ouais, j'étais en mode: «Ah! Ça existe des bons films d'horreur!» Cette phrase-là me trigger tellement. Cette phrase-là me Je trigger. sais. Mais tu ris, mais il y a des gens qui ont cette pensée-là pour vrai. Ah, ça peut être bon des films d'horreur quand ils pensent à des films comme Get Out. Et tu sais comment ils appellent ce genre de film-là? Elevated horror. Ah waouh, ça se met sur un Ouais. piédestal et tout. Ouais! On va élever le niveau. Ouais, exactement, tu sais. Puis ils disent ça comme ça parce qu'eux autres, ils écoutent pas genre des films d'horreur, genre, ils écoutent des elevated horror movies, genre, tu sais, Ouais. comme... Pas comme Beetlejuice, quoi. Non, c'est ça, Beetlejuice, c'est loin d'être elevated, genre. Mais c'est super bon pareil, là. C'est super bon, Beetlejuice. C'est un classique. Mais T'as c'est vu? pas elevated. C'est pas elevated. Mais pour en revenir à Get Out, je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu sais, quand la fille a le switch de je suis une bonne fille à je suis une crise de psychopathe dans la vie, là. En mode mais en fait, je suis une connasse. Non, mais attends, là, j'étais comme. Non, franchement, Hein? c'est bon. C'est bon, c'est vraiment bon, là. Mais tu sais que la fin de ce film-là, au départ, était pas la même. Ah non, j'ai pas l'info, le background et tout ça. Au départ, connais tu sais, quand la police arrive, Mmh. puis tout ça, ben, lui, il était censé lever les mains, faire comme ah non, 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 puis la police était censée le tirer pensant que c'est de sa faute tout ce qui s'est passé. Mais Ouais. finalement, avec les screen tests, ça l'a très mal passé, fait qu'ils ont mis la fin qu'ils ont mis. Pour le meilleur Mais, ou pour le pire, je ne sais pas, mais c'est bon pareil. oui. OK. Non, mais c'est un excellent choix, là. Bon. Même si. Et Je savais même maintenant. pas que ça existait. Elevated. Oh ouais, non, mais il y a beaucoup de sous-genres de l'horreur qui existent. Puis justement, avec le film qu'on a écouté, on va rentrer spécifiquement dans un spécifique sous-genre de l'horreur. Puis c'est le bon film pour en parler parce qu'on va y revenir. OK. Je vous garde des petites surprises comme ça pour plus tard. OK. L'audimat. Je vais faire comme les vidéos, genre 10 raisons pourquoi ce film était bon. Vous ne croirez pas à la numéro 7. Restez là jusqu'au bout, il y aura peut-être une surprise. Le time watch. La surprise, c'est moi qui monte mes seins à la fin du podcast. Censure. Oui. Juste avec des petits papillons sur les mamelons, genre. Ouais. Mais il faut savoir, si on remet un peu l'église au milieu du village, il faut savoir que je suis pas du tout, genre,
un fan de l'horreur. Je suis vraiment néophyte là-dedans. Je regarde pas tant d'horreur que ça. Mais, Et d'ailleurs, ce qui trigger vraiment maladresse. mais c'est pour ça que je suis content de t'avoir sur le podcast aussi, parce Hmm, que d'habitude, tous les gens que j'ai invités sur mon podcast, c'est ouais, des gens qui aiment l'horreur, ok. qui sont plus ou moins des fans, tu sais, comme il y a des gens qui s'y connaissent, tu sais, ils aiment Mhm, mais comme quelqu'un qui est comme un néophyte comme toi, t'es comme mon mhm. premier néophyte, fait que je suis comme, ouh, Waouh, le Pokémon Shiny, waouh! exactement. C'est comme, est-ce qu'on peut le convertir? Ouh! Maintenant, je vais te demander le contraire. Un film Ouais. que tu n'as pas aimé et pourquoi? Ce que j'ai pas aimé, REC, REC là, c'est le j'ai pas aimé. Je sais que c'est très clivant, il y a beaucoup de personnes qui adorent, ils en ont même pondu plusieurs, mais REC, non, je n'aime pas. Je trouve OK, ça OK. vraiment trop, heu, c'est pour moi, c'est too much, j'y crois en fait, c'est poussé dans des extrêmes de genre: «Ah, tu vu là, la fille, elle va se faire tirer par les pieds et ça va être très, très cringe, très attention, la tension monte, ta 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 ta» et puis paf, c'est trop genre vu, revu et tu t'attends en fait à ce qui va se passer. C'est pour moi, il y a zéro suspense Je et je vais trouve te ça poser, mauvais, c'est ça là. je vais te poser une question qui va peut-être te sauver. Est-ce que tu parles de la version américaine ou de la version espagnole que tu n'as pas aimée? REC, j'en ai vu qu'une. Attends, je vais te dire de suite là. Parce que REC, il y a eu la version espagnole qui est Ouais. l'original et tu as eu la version américaine. Ils ont fait un remake du film. Celui avec, la madame là, attends, je vais te dire Les ça. deux, ils ont une madame dedans. Je t'avoue quand j'ai été le voir au cinéma à l'époque, je me suis pas posé la question si c'était la version espagnole ou la version, américaine. C'est quoi la différence entre les 2? Attends, La version espagnole, je l'ai aimée. La version américaine, je ne l'ai pas aimée. ouais. Fait que c'est pour ça que je te dis, il y a comme Heu, un moyen de te sauver un peu. ah bah, après si celle que j'ai vue, que j'aime pas, je vais pas revenir là-dessus, hein. Et moi, il me semble qu'il déménageait, ou quelque chose dans dans ce style-là. Il déménageait, il y avait des trucs à l'étage et des trucs comme ça. Ouais, non, ben les deux se passent dans un immeuble appartement. Les deux, c'est un peu le même principe de la fille qui travaille pour la télévision puis qui va qui fait un reportage sur les pompiers, puis là, ben, il y a des affaires qui arrivent, tu sais, dans l'immeuble appartement, puis là, ça se fait quarantiner, puis là, non, non, non. Les deux partent sur le même principe, là, vraiment, là, OK. il y a pas grande différence avec ça. Je vais regarder version US. Je disais à un moment, il y a la fille, ou un enfant qui vire fou, quelque chose comme ça. Oui, la petite fille, Dans les 2, il y a la petite fille. oui. Putain, ça va pas m'aider. Je Je vais te crois que donner un attends, je bon crois que c'est truc. la version américaine que j'ai vue. OK, OK, ça te sauve. OK, 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 c'est bon. Bah, ça me sauve, Non, non, je non, trouve que mais c'est ça te sauve dans le sens, je me comprends. mais de base, ce style-là, j'aime pas, de base. Oui. Donc Ben, je peux comprendre parce que, ben, premièrement, c'est un found footage. ouais. C'est un found footage simili-zombie qui mélange deux genres. Mmh. La version américaine a été trop soft pour ce que c'était. La version espagnole est un petit peu plus gore, Trash. elle Mmh. est plus trash, oui. OK. Fait que c'est ça qui fait parce que la version américaine, ils ont vraiment trop toned down, puis ça l'a enlevé tout ce qui avait comme. Ça l'a enlevé toute la saveur du film. OK. Fait OK, que si tu OK. as vu la version américaine, je comprends que tu n'aies pas aimé ça, puis là, je suis d'accord avec toi. C'était plus ça. C'était OK, juste pour c'est que une tu voulais me question. rejoindre. C'est ça, exactement. OK, OK, OK. Je, Mais ouais, je les espèces voulais. de trucs comme ça où il y a des apparitions, des choses, qui ont ni queue ni tête, genre meh. Tu vois, moi qui préfère le psychologique et par exemple Split, je sais pas si ça rentre dans l'horreur, je pense pas, là. J'aime ce genre de film-là, tu vois? Où tu réfléchis, t'as vraiment quelque chose qui fait que en fonction de l'acteur qui va interpréter ça, ça peut être incroyable comme une grosse bouse, tu vois?
Il n'y a pas le juste milieu. C'est soit c'est exceptionnel, soit c'est à chier. Mais en même temps, Ouais. il y a des films qui essayent d'être un petit peu dans ce sens-là. Comme, mettons, je pense à Long Leg, que tu n'as probablement pas vu. Je ne sais Non, pas si pas tu l'as vu. vu, mais vois-le pas. Le film essaye beaucoup trop d'être intelligent, puis moi, ça m'a comme... Ouais, Genre, ça je te turn off, dis, quoi. j'étais au cinéma, là, puis j'étais comme, OK, quand est-ce que le film finit, là? Ah ouais. Généralement, quand tu vas au cinéma et que tu as envie de partir avant la fin, c'est que c'est pas mal révélateur sur ton moment passé. Puis surtout que je suis un sucker pour les films d'horreur, puis que Mm. j'arrive à aimer presque tous les films d'horreur, même ceux que tout le monde déteste. Là. Fait que Ouais, s'il y a un film d'horreur que j'aime pas, c'est qu'il y a un problème. Là. ouais, je En tout comprends. cas, bref. Est-ce qu'il y a un film d'horreur que tu penses que je n'ai pas dans ma liste? Alors, l'autre jour, j'ai regardé un peu les films d'horreur produits ici. Et il y en a un qui s'appelle Pontypool. Mais quand tu dis fait ici, Non, tu veux mais dire. ici au Canada, pas au Québec, OK. là, au Canada. Pontypool. C'est un film d'horreur psychologique. Hey, ça se peut-tu que tu m'aies déjà parlé de ça avant? Ça m'étonnerait. Ou alors j'ai oublié. Moi, ma mémoire incroyable. Le film me La dit rien, jaquette, là. mais Ouais. le jacket du film me dit de quoi, genre? Ok. Il me semble que je l'ai vu il n'y a pas longtemps et la raison pour laquelle je l'aurais vu, c'est que quelqu'un m'en a parlé. Donc, je me suis fait devancer, alors, ça veut dire. Ben, je sais pas, on va aller voir. On va aller voir. Charles, je suis rendu dans un J. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. C'est après. L'alphabet, bravo. Tu sais-tu quoi? Tu l'as pas. Il est dans ma liste, mais c'est parce que... Fuck! Attends. Je te donne 50% parce qu'il est dans ma liste seulement parce qu'un de mes anciens invités l'a fait rajouter. Ah. Il n'était pas dans ma liste avant. Non. Mais Donc j'ai gagné quoi? rien du tout. Ah, ok. T'as gagné Déception. le droit de ma présence, de mon Wow. amitié, Honoré. Honoré de tout ça. de mon immense connaissance. Attention. Je vois les chevilles qui gonflent d'ici. Ma tête est déjà grosse. Elle passe déjà plus dans la porte. Mais tu as quand même été dans la bonne direction. Écoute. Ouais. Petite victoire. Petite. Nous avons écouté Suitable Flesh. Ouais. Suitable Flesh. Hey, pour une fois, le Canada français, la version anglaise et la France se sont entendus sur le titre. C'est le même pour les trois. Suitable Flesh. Ah, bon, au moins pas de jaloux. Pas de, ouais, c'est moi le meilleur. Ah, vos titres sont vraiment dégueux. Vous traduisez tout, vous êtes plate. Et bref. Suitable Flesh partout. Hmm. Donc, avant qu'on embarque un peu, je vais donner une petite information. Film de 2023 qui dure environ 1h40, dirigé par Joe Lynch et écrit par Denis Paoli, mais inspiré d'une nouvelle de H.P. Lovecraft qui s'appelle Le monstre sur le seuil. Mm-hmm. Et c'est avec quelques acteurs connus comme Heather Graham, Judah Lewis qui a joué dans The Babysitter, Babysitter 2, Homecoming, The Queen Bee, quelque chose. C'est un nouvel acteur, puis il a joué juste dans des films d'horreur à date. Fait que peut-être que... Okay. Ça. Bruce Davison, Jonathan Sage. Jonathan Sage. Et Barbara Crampton qui a eu une jeunesse dans les films en tant que Scream Queen et principalement maintenant, elle joue dans des films d'horreur, mais souvent en forme plus de caméo. Mais dans ce film-là, elle a eu quand même un plus gros rôle que d'habitude. Là. Mais d'habitude, elle fait surtout des caméos dans les films d'horreur parce qu'elle était une Scream Queen reconnue un peu à la... Quand tu dis Scream, genre... Okay. Une Scream Queen, c'est comme ça qu'on appelait les jeunes filles qui jouaient dans beaucoup de films d'horreur dans leur jeunesse. Okay. Genre, Jamie Lee Curtis est une Scream Queen. Mais en tout cas, c'est ça, c'est des actrices qui... C'est comme ça que tu appelles ça, des actrices qui ont joué dans beaucoup de films d'horreur puis qui sont reconnues pour ça.
Hmm. C'est rare les Scream Queens qui sont devenus autre chose, mais il y Ouais. en a quelques-unes qui ont percé, genre justement Jamie Lee Curtis qui est devenu quelqu'un. Mais c'est ça, il y a eu vraiment là, comme une grosse popularité pour les Scream Queens. Souvent, ça jouait c'était dans des slashers, puis on les appelait comme ça parce qu'ils crient dans les films. Puis c'est Ouais. des reines. En tout cas, bref. Hmm. Anyway, tout ça pour dire que la chose, là, avant qu'on aille plus loin, puis parce que je veux commencer par quelque chose de très précis, puis là, j'ai hâte d'embarquer là-dedans. Quelle note sur 5 est-ce que tu donnes à Suitable Flesh? Sur 5. je vais mettre un truc à virgule. Hein. Oh oui, tu peux mettre une décimale. Je mets toujours des décimales. Je vais mettre 1,75. 1,75? Oh ouais. OK, fait que t'as pas aimé ça pantoute. J'aurais pu mettre 2, mais il y a certains trucs qui m'ont... En fait, à chaque moment où ça devenait intéressant, il y a quelque chose qui m'a pop et qui m'a sorti du film, genre à chaque fois. C'est ça. OK. Ben, on va y revenir parce que ta note me surprend. Parce que je pensais que parce qu'on n'en a pas vraiment parlé depuis que tu l'as Non. écouté. Non, Mais c'est vrai. les espèces de petits hints que tu donnais, moi, je pensais que tu avais aimé ça. Fait que je suis comme surpris. C'est pas... En fait, je m'attends à rien. En fait, quand je regarde quelque chose comme ça, je m'attends à rien du tout. Mais quand le film arrive à me sortir autant de fois, genre... C'est regardable. Hein. Je dis pas que c'est extrêmement mauvais. C'est regardable une fois. Mais that's it. Genre, une fois, c'est assez, là. Mais tu sais, j'ai pas donné une grosse note non plus, mais j'ai quand même donné un 2,6. Tu sais. OK. Moi, je suis plus critique, c'est pour ça. Peut-être. Mais avant que j'embarque le pourquoi tu as donné une note comme celle-là, je voulais juste parler justement parce que toi, tu connais pas vraiment un petit peu les. Tu sais, tu es comme un néophyte. Ouais. Puis je voulais te dire parce que la raison pour laquelle j'ai mentionné que c'est basé sur une nouvelle de H.P. Lovecraft, c'est que le film, c'est normal un peu parce que c'est basé sur ce film-là, mais il y a un sous-genre de l'horreur qui s'appelle spécifiquement Lovecraftian Horror. OK? Mais c'est pas obligé d'être basé sur des trucs de Lovecraft, mais c'est un style d'horreur qu'on appelle comme ça. Et ce film-là en est un grand exemple dans le sens où du Lovecraftian, j'ai de la misère à dire Lovecraftian horror, c'est un sous-genre de l'horreur que c'est toujours par rapport, genre, ça c'est la peur de l'inconnu, l'existence humaine, l'insignifiance de l'existence humaine en rapport à des entités quelconques. Et ça va toujours parler de la descente dans l'aphonie d'un personnage. Hein. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui finit fou là-dedans. Faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui finisse complètement cinglé, complètement fou. T'sais, ça vient de ça. Bref, c'est ça. Ça, c'est ce sous-genre-là de l'horreur. Il y en a des pas mal meilleurs que celui-là. Mais c'est ça. Enfin, bref, je voulais te parler un petit peu des sous-genres de l'horreur. Non, mais c'est bien. C'est cool. Puis, genre, c'est en psychologie ou ça a un nom, la peur de l'inconnu. C'est la xénophobie. Non, c'est pas la même chose. Attends, la peur de l'inconnu. Ouais, peur de l'inconnu, t'as un nom, tu sais, en phobie, là. Éleutérophobie. Peut-être. C'est la peur, c'est lié à la peur de l'inconnu et de l'avenir. OK. Ouais, c'est ça. C'est tout ça? Ouais. OK. Oh, ouais. Il y a aussi la kénophobie qui s'est associée à la peur du vide et de l'inconnu obscur. Sauf que l'autre me semblait plus apte à ce que tu disais. Littéraire, genre, ouais. Ouais. OK. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a beaucoup de sous-genres, ce que j'ai pu voir et constater. C'est assez Ah oui, puis des énorme. fois, il y a des sous-genres dans le sous-genre. Dans les sous-genres, ouais, c'est ça. C'est comme ça arrête plus. Puis
t'as comme des sous-genres que les gens s'obstinent. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment de l'horreur. Toi, t'es de l'horreur. Toi, t'es... Ouais. Et des fois, là, il y a un petit peu de bisbille sur qu'est-ce qui est vraiment un sous-genre de l'horreur. Puis, le plus gros truc, c'est le thriller. Parce que il y a des gens qui disent que les thrillers devraient être considérés comme des films d'horreur, puis ça devrait être un sous-genre de l'horreur. Puis il y a des gens qui disent non, c'est c'est un genre de film à part entière. Puis moi, je suis d'accord un peu que c'est un genre de film à part entière, parce que comme je trouve qu'il y a d'autres tropes, il y a d'autres règles, il y a d'autres. Comment je peux dire? Ouais, c'est d'autres codes. Ouais, clairement. D'autres. Mais des fois, c'est classé genre thriller, horreur. Genre, Ouais. c'est les deux. C'est un thriller d'horreur, hein? C'est ça. T'as donné 1 point quelque chose. 1.75. Oui, 1.75. Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'as donné 1.75? Vas-y. Alors, pourquoi? Le jeu d'acteur, je trouve il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de choses qui font pas de sens. Par exemple, la scène qui m'a le plus choqué, c'est je me rappelle encore, j'ai pas de notes et tout, hein. C'est le flic à la fin, c'est quand il se réveille et tout, il est en mode je regarde ça d'un œil dans le plus grand des calmes. Puis l'autre, elle sort un gun, il est tout calme, c'est un flic. Tu dis, mais attends, il est censé être formé pour. Genre, tu sais, what the fuck? Il y a plein de trucs comme ça, un peu, comme j'aime dire, capillotracté, un peu tiré par les cheveux. Et c'est en mode, ouais, ok. Ben, premièrement, c'était pas un policier, c'était un garde de sécurité. Ouais. Allez. Mais je dois avouer que lui, j'avais l'impression qu'il jouait pas dans le même film que les autres. C'est ça. Genre, lui ou une autre personne tierce qui n'était pas censée être dans la sécurité, ça aurait été la même affaire. Même limite une plante verte, ça aurait fait le même job. Non, mais ou quelqu'un qui comprend que c'était pas une comédie, tu sais. Mais ouais, ça m'a sorti vraiment. Il y a des petits bouts comme ça qui m'ont sorti. Genre le fait que le très cliché, tu sais, quand il sort, il prend la possession du corps de la fille pour la première fois. Le premier truc qu'il fait, c'est qu'il se touche. Genre, je trouve ça tellement mais cliché de fou, tu vois. En mode, ouais, je vais pouvoir me toucher. Je veux voir l'effet que ça fait. Je trouve ça tellement trop cliché. T'as des trucs comme ça où, genre, des fois, c'est full sérieux. Tu fais, ah, c'est pas mal. Et puis, paf, t'as un truc qui pop et qui fait, ah, bon, bah, ça m'a sorti. Mais je dois avouer qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de mettre de l'humour dans le film, ça faisait décrocher. Le flop. Ouais. Oui, ça faisait décrocher parce que c'était comme. C'est justement genre, OK, je suis dedans. Puis... C'est ça. Pour moi, le rythme, c'est un gros point négatif du film, pour le coup. Le rythme et le jeu d'acteur, surtout sur les rôles secondaires où t'as envie, quoi. Tu sais qu'ils vont pas forcément être là en train de soulever, enfin de pousser le film vers le haut, etc. Mais au moins qui servent à quelque chose, tu vois. Genre, quand je dis que quelqu'un peut être remplacé par une plante verte, c'est quand même hyper méchant, mais c'est le cas réellement. Ça aurait été même plus significatif que elle se cache derrière la plante verte, tu vois. Parce que concrètement, il a rien fait, le flic. Et c'est frustrant, honnêtement, c'est frustrant. Moi, la chose qui m'a le plus dérangé dans le film, dans la même optique d'idée, c'est le thanatologue ou le coroner qui mange un sandwich en... Et ça, j'étais comme... Au-dessus du cadavre, voilà. Pareil. Mais sans pression. Il n'y a personne qui ferait ça. Il n'y a aucun autopsiste. Je ne sais pas c'est quoi le mot, autopsiste, autopsidateur. Ouais, croque-mort, les choses comme whatever. Non! Non. Non, imagine, tu fais tomber tes miettes, t'es en train d'ouvrir quelqu'un, tu fais tomber tes miettes à l'intérieur et tout. Bon, c'est pas grave. De toute façon, qui va s'en plaindre? C'est du ketchup ou du sang, ça? Mais
Ils ont marqué la marque, ils ont manqué la marque sur certaines choses comme ça, effectivement. Je pense que le film aurait gagné à rester sur le même ton, de rester un peu plus sérieux, de rester un peu sur l'espèce de mais comme un peu, comme je disais, la descente dans la folie de... Ouais, c'est ça, tranquillement. Parce qu'il y a aussi une autre scène, genre quand il lui coupe la tête et que la tête elle continue de parler, tu fais mais allez, vas-y, va chier là, c'est bon, ça m'a saoulé. Tu vois, Ben, genre le gars il a la tête coupée et puis ok, allez, c'est bon. C'est quoi, c'est un dessin animé ou genre tu vois? non, mais ça, ils l'ont simili-expliqué, là. Ouais, Il faut que le c'est ça. cerveau soit détruit pour que ça... C'est comme... OK, là. Je comprends que tu Mais des nerfs, tu vois? Genre, c'est nerveux, tu vas avoir des tensions, des choses qui vont se relâcher et qui vont se contracter. C'est électrique, tu vois? Mais ouais. genre, tu peux moi, je suis sûr, demain, je te coupe la tête, tu vas continuer de parler, tu vois? Ouais, mais je suis pas non plus possédé par quelqu'un d'autre. Oui, certes. Moi, Non, expliqué ou mais pas, pour moi, ça fait partie des soufflets qui retombent du film, tu vois? non, mais tu sais, je veux dire, attends. Là, tu es en train de vouloir les défendre. Non, mais tu sais, si, admettons, parce que là, le corps a été complètement séparé de l'esprit, de l'âme, Mmh tu sais. Fait que, mh. genre, vu que ton corps a été séparé de l'âme puis c'est plus attaché ensemble, comme ça peut peut-être faire du sens que ton âme ne meurt pas en même temps que le corps, tu sais, comme ça, d'où le principe. Ouais, tu t'embourbes là. Tu t'embourbes. Ouais. J'essaye. Mais oui. Puis moi, l'affaire qui m'a un peu gossé, c'est que, tu sais, son amie Daniela Upton, qui Mmh mh. est l'autre psychologue, je veux dire, moi, j'aurais cru ce qui se passe bien avant, là. Ouais, la plus âgée là, son Oui, amie? Ouais, ouais, moi, qui se j'aurais cru fait avoir à la fin, d'ailleurs. ben, elle se fait avoir en beauté, là, puis c'est elle Mmh. qui vire folle, là. Ouais. Mais il me semble, avec toutes les preuves qu'elle a eues, le fait que ça y prend, genre, comme le temps, quand il est trop tard pour y croire, genre. Mmh. Ouais, Genre, ouais, t'es je suis déjà d'accord. doom. T'es déjà doom, genre, puis tu commences à y croire, genre. Mmh. En mode: «Ah! C'est peut-être vrai ce que mon ami me disait». Mhm. Je Ah, Ouais. tiens, mon amie vient de changer de personnalité tout d'un coup, puis elle vient d'essayer de mettre son doigt dans mon vagin. Mmh. C'est pas dans ses habitudes. Tiens, est-ce que j'aime ça? J'aime pas ça? Je suis pas sûr, tu sais? Ah, Ouais, tiens, une personne que j'ai jamais vue de ma vie me parle, me dit qu'elle est mon amie dans le corps de quelqu'un d'autre. Elle me dit tous mes secrets, mais c'est ça. Mais j'ai un doute peut-être, quand même. ouais, j'ai un doute, peut-être que mon ami a juste révélé tous mes secrets à un pauvre étranger. Oui, Un sachant pauvre que c'est étranger de c'est un son pauvre patient. étranger. Oui, c'est son C'est patient en ça, plus. c'est Et ça. puis un patient qui a genre quoi, 18 ans, là? Mmh. Ouais. Ouais. L'histoire avec le papa aussi, genre la quantité de sang, attends, j'ai une image là dans la tête. La quantité de sang, attends, genre on dirait les western ketchup, tu vois? Genre, il y a tout qui pète de partout, genre: «What?» La pompe, elle était à on, mais level max, c'est pas possible, genre, ça gicle dans tous les sens. Tu fais: «OK, allez». C'est quand même pas le film le plus sanglant que j'ai vu. Ouais, mais même, je trouve ça un peu ridicule aussi, tu vois? Si tu fais quelque chose de «réaliste» entre guillemets, bon, Ouais, vaut ce mais que ça vaut. ils ont-tu Mais, vraiment essayé d'être réalistes à ce niveau-là, dans le sens où, ben, premièrement, à la base, on ne sait même pas si la chose qui possède les corps, on ne sait même pas si c'est humain ou si c'est mmh, démoniaque ou si c'est... On le sait pas. Puis moi, l'affaire qui m'a gossé, c'est, attends, là, tu dis que ça fait des milliers et des milliers d'années que tu te transfères de corps, mmh mais ça serait la première fois dans tous ces temps-là que tu essayes de te transférer dans une femme. ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis je Mais au suis comme, final, genre, en parlant de ça, les entités là, enfin le gros méchant de l'histoire, à un moment, mhm. tu sais, tu as l'espèce de livre et de choses comme ça qui sont
regardables, qui sont visibles sur Oui. plusieurs plans. Tu as une espèce de Cthulhu là, de flagelleur mental. Je fais: «Oh, Oui. tiens, on va jouer à Baldur's Gate». Ben, ben, tous les monstres dans les écrits de Lovecraft C'est ça, où c'est toujours tentaculaire, là, c'est ouais. toujours un peu tentaculaire. Puis Yamete, Yamete. Yamete Kudasai. Mais il y a souvent ça, puis souvent, c'est quelque chose qu'ils vont ramener, même si leur film n'est pas basé sur une nouvelle ou quoi que ce soit de H.P. Lovecraft, souvent le Lovecraftian horror Mmh. va inclure une entité tentaculaire ou quelque chose de visqueux ou de relié à quelque chose dans ce sens-là. OK. Oui, mais OK. ça vient avec les codes Le folklore. Ça vient avec le folklore du sous-genre. C'est ça. Oh, OK. oh, oh! Bref, je suis d'accord avec toi dans le sens où que c'est très décousu, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Puis oui, là, il est dans le corps de la femme, puis il est comme ouh, ouh. Puis moi, Ouais. je pense qu'il s'est juste rendu compte qu'il aimait ça fourrer avec un homme. Là. Mais Ça se peut. la chose qui me perturbe un petit peu, c'est que pour qu'un premier transfert fonctionne, Mmh. il doit y avoir un minimum de contact sexuel. C'est pour ça qu'elle met le doigt dans le. Ouais, ouais, Qu'elle met le doigt dans le vagin, voyons. Tout ça. dans le minou. Mais là, la question que je me pose, c'est le père se transférait dans son fils. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait pas. Bah, de toute façon, le début de l'histoire, il est un peu déjà fait. Parce que lui, il dit: «Oui, mon père, machin», enfin oui, faut pas qu'il gagne, il va réussir à prendre possession, un truc comme ça. Il dit: «Vous devez m'aider», en gros là, ça commence comme ça. «Vous devez m'aider», donc les balbutiements, tu vois? L'intrigue vraiment, elle se passe avant, mais on n'en a pas conscience, tu vois? On le devine, mais c'est vrai que ça, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Et est-ce qu'on veut savoir ce qui s'est vraiment passé? Je ne sais pas. Pas sûr, pas sûr. Mais en même temps, peu importe où il aurait commencé ça, étant donné que l'entité vient de on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas dans combien de corps qu'elle s'est transférée, Ouais. ça aurait toujours l'histoire aurait toujours commencé avec comme un cheveu sur la soupe dans la vie d'une seule personne. Là, comme, Ouais. là, ça a commencé comme un cheveu sur la soupe du personnage de Heather Graham, là, dont j'oublie le nom que je vais aller vérifier juste ici. Elizabeth Derby. Ouais, elle. Elizabeth Derby. Hein. Et premièrement, chose qui m'a un petit peu perturbé, psychologue. Elle fantasme sur son patient de 18 ans. Jusque-là, OK. Tu as le droit. I guess ça peut arriver, mais bon, tu demandes à un collègue de prendre le relais dans ces cas-là, je pense. Oui, normalement, c'est ce qui devrait se faire. Mais là, elle va chez le patient. Le père du patient est en train de faire une crise cardiaque au sol. Le patient ne veut pas qu'il la soigne. Les deux, le père et le fils, ont une espèce de crise d'épilepsie. Et là, Puis la où stab. elle est. Hein? Il la coupe ou quelque chose comme ça. Pas de suite, pas de suite. C'est après. Il y a four avant. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Je veux dire, le père est en train de mourir à terre. Il s'est passé quelque chose que même moi, je suis comme. Pas sûr, pas sûr. Et là, il lui fait l'amour sur la table comme. Ça a l'air d'être bon en esti. Ça a l'air d'être. Comme s'il n'y avait rien qui s'était passé au préalable. Ouais. Exactement. Et là, je suis comme. Puis là, après, il se table le père, tout ça. Puis là, elle est comme. Mais qu'est-ce qui se passe? On vient de faire l'amour. Non, fille. C'était fucked up bien avant que vous fassiez l'amour, là. Ouais. Puis quand elle avoue à son mari, ouais, c'est pareil. Plus grand et calme, elle arrive. Ouais, bon, bah, ça se peut que j'ai fourré avec moi. Ok. Les flics, les enquêteurs, là. Ils sont largués au possible, mais il y a des réactions qui sont même pas, genre, humaines. Même quelqu'un qui est pas acteur, tu vois, il aurait plus de réactions. En mode: «Waouh, qu'est-ce qui se passe et tout?» genre, qu'est-ce qui t'arrive? La meuf, elle est littéralement en train de changer de personnalité devant eux et puis elles sont bon:
Ok. Ouais, mais Rien ne s'est passé. même pas ne serait-ce qu'un « ouh, elle a peut-être un problème mental ». Genre, même pas, juste un « OK ». Ouais. Puis, au final, le mari, tu te rends compte qu'il aimait ça quand c'était rough et tout. Là. Hey, OK, Continue, continue de me couper un peu là. J'aimais bien, tu vois, toutes les marques que j'ai sur le corps. Vas-y, Ah continue. genre, hey, tu peux me couper encore. Puis je me dis, oh my God. Mais hey, c'est-tu pas un dilf juste un peu? Oh my God. le mari. Ah, écoute, genre. Un peu largué aussi. Hein. Oui, je Tu vois, sais pas. c'est pour ça, ces acteurs-là, ils auraient mérité d'être plus, je sais pas, dans le jeu, mais j'ai pas envie d'être méchant, tu vois. mais c'est plate à dire, mais c'est tous des acteurs qui ont juste simili réussi. Ouais, mais bon. Heather Graham, elle a été dans plusieurs films, mais tu sais, jamais vraiment personnage principal, toujours comme un peu secondaire. Crampton, elle a été Scream Queen dans ses jeunes années, mais comme elle n'a jamais vraiment changé de genre. Puis ce qui lui donne des rôles aujourd'hui, c'est cette espèce de nostalgie-là de « Oh, c'est notre Scream Queen, on aime ça la voir à l'écran », tu sais. Ouais. Comme, fait tu sais, le film ne brille pas par l'excellence des acteurs. Ça, je te l'accorde. Mais surtout au secondaire. Ouais, mais ça aurait pu être pire. C'est la meilleure performance que j'ai vue de Crampton dans n'importe quel film. Ah ouais? Ouais. Daniela Upton, l'autre médecin, là, c'est la meilleure performance que je l'ai vue donner dans un film. Ça te donne-tu une idée? C'est la plus âgée, hein? Ouais, c'est la plus âgée. Ouais. Ouais. Okay. Mais elle, j'aimais bien, entre guillemets. Ouais. Même s'il y a certaines réactions, tu te dis, attends, elle est vraiment psychologue ou chose comme ça. Tu fais, ah ouais, permets-moi d'en douter. Mais non, elle était bien. Mais tu as parlé de quelque chose de très important dans les films d'horreur aussi. C'est un des codes des films d'horreur. Tout membre de la police se doit d'être incompétent. D'être niais, ouais. Oui. Okay. Tu peux pas, dans un film d'horreur, tu peux pas avoir un policier compétent. Jamais. C'est un running gag. Oui, là. Puis même dans des films très, très, très sérieux, là, t'as les policiers qui font des affaires des fois, puis t'es comme... Nonsense. Ah oui, même dans un elevated horror, il y a un policier, genre, qui est en train de parler d'un enfant qui s'est fait kidnapper, genre. Puis le policier est comme « Oh, elle était vraiment sexy. » Puis t'es comme... OK, bro. Ouais, non, ça, c'est un code de l'horreur. Attends-toi jamais à avoir un policier intelligent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as aimé dans le film? Ben moi, j'ai bien aimé la deuxième actrice, là, moi, je la trouvais cute. Heather Graham, la principale, ou la plus vieille? Pas la blonde, la plus vieille. Là. Ben, les deux sont blondes. Ouais, la fausse blonde. Là. Celle qui se fait niquer à la fin. Là. Ah ouais, celle qui est emprisonnée dans le corps complètement. Avec des lunettes. Non, mais c'est une très belle femme, là. Barbara Crampton, c'est une très belle femme, mais on voit que t'aimes les femmes âgées, là. J'ai juste dit que c'est une belle femme, là. Après, honnêtement, je sais même pas quel âge elle a. Ça se trouve, elle a même ton âge, donc tu insinuerais que tu es une personne âgée. Ben, attends, là. J'ai été voir sa date de naissance, là. Ouais. Et sur IMDb, ça dit juste le 27 décembre, ça dit même pas de quelle année. Waouh! Waouh! Elle est née en 58. Ouais, bah, c'est pas loin de ta date. Hein. Va chier. Toi, là! 58? Non. Ouais, elle est née en 1958. Elle est vieille maintenant. Ben, le film date de 2023. Elle a juste 2 ans de plus que dans ce film-là. Là. 2 ans. Ouais. 3 ans. 2026. Même affaire. Ouais. Hey, non, mais là, arrête de noter toutes mes erreurs. Arrête de noter toutes mes erreurs. Je suis là que pour ça.
Fait que t'as bien aimé Barbara Ouais. Crampton. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as aimé dans l'histoire, même si tu disais qu'il y avait beaucoup de clichés, qu'il y avait tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que t'es comme, ça, j'aurais aimé ça, qui focus plus là-dessus, genre? Bah, le côté psycho, encore une fois, le côté psycho, ça s'en allait bien. Je me dis: «Ouais, il y avait un truc à faire», tu vois? Dans la possession de corps, OK, côté psychologique, OK. Après, je sais pas si c'est les acteurs, si c'est le scénar, si c'est un peu un mix de tout, mais effectivement, j'aurais peut-être pas pris cette direction-là, personnellement. Du côté un peu tiré par les cheveux, un peu, bah, quand moi, ça m'a sorti au niveau du sang, au niveau de non-sens. Moi, je trouvais qu'il y avait des non-sens, des réactions de personnages qui étaient pas du tout fondées. C'est pas du tout naturel et genre, qui fait ça? Heu, Encore une fois, tu me dis, mais le gars de la sécurité, OK, c'est pas un flic, OK. Mais tu vois 2 personnes en train de se battre dans un couloir. Tu es de la sécurité. Ton boulot, c'est de faire régner l'ordre, tu vois? Tu vas pas les regarder en mode, «Je bouffe mon sandwich», tu vois? Genre, c'est pas mal de trucs qui m'ont sorti et là, je parle juste de la fin, parce que la fin, c'était l'apothéose du n'importe quoi. Oui. Mais c'est ça. Mais l'affaire, c'est que mais ça, lui, je l'ai dit tantôt, genre, il y a vraiment. Moi, je pense qu'il n'a pas lu le scénario complet. Là. Moi, il m'a fait rire. C'est ça, il m'a fait rire. Si son but c'était de faire rire, il m'a fait rire. Moi, j'ai eu de la peine quand il est mort, pour vrai. J'étais comme, oh! Ouais. Oh! Ouais. Il a servi de gilet pare-balles, tu vois, au moins. Oui, ben Dans un oui, sens. ben il faut! Sauf qu'il y a une autre affaire qui m'a buggé, OK? Mmh. Le transfert de corps, Mmh. pour être permanent, il faut que ça arrive 3 fois. 3 fois, ouais. Ouais. Mmh. Dans la bataille de la fin, ça arrive juste 2 fois. Tu as la première fois, bah non, tu as 2 fois avant la fin et tu as la 3e fois tout à la fin après, Non, mais le transfert était d'aller dans déjà la fait, fiole. rendu là. Ouais. Mais c'est déjà fait, rendu là. Non, non, mais je parle pas le transfert avec le gars et la fille. Je parle le transfert entre Les 2 filles. les 2 filles. Ouais. Ouais. Ça, Mais ça, je me ça suis s'est posé la passé. question. Je pense que j'ai eu le même «Oh, what?» Je me suis posé la question aussi vers la fin, parce qu'il nous explique que oui, effectivement, ça doit être fait 3 fois, que, c'est de pire en pire, c'est de plus en plus long et «douloureux» entre guillemets et au final, tout va bien se passer, ne t'inquiète surtout pas, tu vas te Ah, libérer. Oui, c'est cela, oui. Quand on voit comment elle a fini en train de ramper et là, tu fais: «Oh, pas envie de finir comme ça». D'ailleurs, un peu triste. J'ai éprouvé un peu de peine, à la fin, on m'a dit: «Ouais, tue-moi, genre achève-moi». Elle sait oui, très bien que c'est elle mais et au tu sais, final, non. tu t'imagines-tu, genre, comme. En même temps, tu te réveilles dans un corps magané de même, puis Mmh. à cause, justement, de la raison pour laquelle la tête est encore en vie, tu peux pas mourir, mais le corps est magané en tabarnak, là. Mmh. Genre, la souffrance qu'elle doit ressentir. Moi aussi, j'aurais dit tue-moi, là. C'est moi Ouais. une balle dans la tête, détruit le cerveau, bitch, come on, là. Ouais, c'est trop long. Moi, j'aurais dit ça au gars qui mange le sandwich, là. J'aurais dit, genre, non, je me serais même pas rendu à l'autre fille, là. Moi, Et c'était le même gars qui mange. le gars de la morgue, enfin, premier réflexe, je pense, quand tu vois un truc comme ça, c'est tu l'achèves, en fait. Genre, tu même pas besoin qu'elle te le dise. Genre, tu es censé être là. Moi, je te ressuscite pas. Genre, vu dans l'état où tu es, je vais t'achever. Il a pas mal de bistouris, de trucs comme ça, il aurait pu très bien faire le boulot, tu vois? Ben, moi, ça aurait juste été un réflexe. La seconde où qu'elle ouvre les yeux et qu'elle fait ah, j'aurais fait ah! Ouais, c'est ça. Ah! Tu dois être mort! Comment ça se fait que tu réagis? D'ailleurs, sa réaction est légendaire, hein. Je fais: qu'est-ce qui se passe?» Mais non, ouais, Mais là, c'est mais parce que oui, 2-3 fois, c'est vrai que j'ai aussi un doute. est-ce que l'entité ou la personne est tombée en amour avec le mari de la fille ou est-ce qu'il veut prendre son corps? Ah ouais, je pense qu'il voulait juste, kiffer, hein. Il voulait juste prendre son pied et that's it, tu vois?
Je pense pas qu'il y avait une envie de possession. Ça m'étonnerait. Même si à la fin, attends, parce qu'à la fin, c'est fou, parce que au final, ils sont ensemble. Enfin, ils veulent la madame que moi j'aime bien. Non, mais ils sont pas ensemble. Elle veut flirter avec le mari en mode ouais, je suis désolé, machin. Ouais, on sait très bien que ça va finir. Attends, elle le flirte gros comme le bras. Puis as-tu Ouais. remarqué qu'elle fait un petit truc de psychologie sur la main, genre? Petit contact. Non, mais pas juste un petit contact. Elle fait vraiment un move que tu apprends en psychologie que, mettons que tu crées une mémoire et que quand tu fais ça réanime la mémoire. Puis ça t'amène le dans souvenir. Oui. Ça active le souvenir. Ouais, effectivement. C'est le petit move sur la main en mode ouais, je suis là, ne m'oublie pas, tu vois. Ne m'oublie pas. Trouves-tu que tout l'érotisme, le sexe et les corps qu'on voit sont nécessaires au film? Nécessaire. Bah, sachant que il explique qu'il faut qu'il y ait un contact, quelque chose comme ça, pour qu'il y ait j'allais dire transfusion, mais non, c'est pas ça là, pour qu'il y ait transfert. Transfusion, on va s'échanger nos trucs. Donc oui, c'est nécessaire dans un certain sens. Après, perso, ça m'a pas choqué, tu vois? C'est pas le truc qui m'a le plus choqué. Okay. Parce que c'est nécessaire dans le bail, tu vois? Il t'explique que faut qu'il y ait un rapport, tu vois? Mais moi, j'ai trouvé ça assez drôle que le mari il leur demande, ça m'a fait un peu rire. En mode: «Ah! Au final, j'aime bien», tu vois? Il a découvert le sweet spot. Mais la première fois que je l'ai écouté, moi, je pensais qu'il était littéralement en train de le tuer puis de l'étouffer pendant qu'il faisait la mort. Oui, oui. Moi, je pensais qu'il était mort. Fait que quand c'est lui qui ouvre la porte puis qui vient, je suis comme attends, elle l'avait pas étranglé? On voit tout de Après, suite que. ça aurait pu être plus soft, I guess. Ça aurait pu être plus soft, mais en vrai, non, ça me choque pas. Moi, à toute fois que son mari enlevait son chandail, j'étais comme ouh, daddy. Ouais, je peux pas comprendre. Je suis pas sensible aux mêmes choses, tu vois? Non. Mais moi, c'est la psychologue. on a quand même eu droit à voir le mamelon de Heather Graham pendant une simili-seconde. Oh waouh! Tu vois, j'ai même pas remarqué. Ça m'a pas marqué du tout. Mais tu sais, comme vraiment vite, là, tu sais. Mais on le voit bien, mais vite. Est-ce que tu as appuyé sur espace et tu as mis sur pause pile à la frame ou Non. Il va falloir que tu le réécoutes du début. Ouais, non, mais tu vois, moi, c'est ça qui est pas ma tasse de thé, tu sais. Je l'ai noté juste parce que je note des détails sans importance dans les films. OK. Puis, donc, le film a gagné quelques centièmes de points grâce au téton de... C'est ça que tu es en train de dire? Non, à cause du torse du mari, ça l'a gagné des points, vraiment. Il a pris au moins un point pour ça. Mais j'ai fait des gags avec ça dans les épisodes précédents, mais je pense que je vais vraiment finir par le faire pour de vrai parce que depuis le début du podcast, il n'y a pas un seul épisode où dans le film qu'on regarde où qu'on ne voit pas un gars en chest. Après, moi, c'est toi qui les as choisis, non? En quelque sorte. Non, mais... Est-ce que c'est fait exprès ou c'est délibéré? Enfin, est-ce que c'est pas fait exprès ou est-ce que c'est délibéré, ça? À la quantité de films qu'il y a dans la boîte, là, c'est une coïncidence. Là. Puis j'arrête pas de dire qu'à un moment donné, je vais faire je vais faire la partie du podcast, genre, tu sais, comme la section le torse du film. Ouais, tu peux, en vrai, ça serait drôle. Puis là, je mets une photo du torse, puis là, comme sur une échelle de 1 à 10. Comment notes-tu? Mais c'est parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est que dans les films d'horreur, de la nudité féminine, il y en a eu beaucoup, il y en a eu tout ça. Puis on s'entend que le torse d'un homme, c'est pas de la nudité. Mais je m'attendais pas à en voir autant que ça. Oui, parce que autant je le remarquais pas. Ouais. Parce que dans ma tête, le torse d'un homme, c'est soft, c'est pas vraiment sexuel, c'est pas vraiment... Ben oui, c'est sexuel, mais comme... Tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Ouais. Tandis que
quand je vois des seins dans un film d'horreur, tu sais, j'y vois en esti, là. Ouais. Ils sont là, puis ils sont comme, ils me sautent d'en face, puis ils sont comme, ouh, regarde-moi, je bounce, tu sais. Non, mais je vois ce que c'est. Mais le côté, tu sais, sexuel d'un torse, perso, genre, que ce soit homme ou femme, je comprends. Ok, t'as des parties qui sont plus dominantes, tu vois, Oui, qui sont plus, mais voilà, mis de l'avant. Et tu sais, ça reste sexuel à partir du moment où, genre, il y a peut-être de la peau, ou c'est sexualisé, tu vois, genre, je sais pas, ça peut être. ben, le fait aussi que comme tu étais un néophyte, j'aime le mot que tu as utilisé tantôt, néophyte. Néophyte, du coup, tu l'as dans la tête. Oui, je l'ai dans la tête depuis le début du podcast, j'attendais juste de pouvoir Néophyte, j'aime ça. Étant donné que tu es néophyte, c'est que peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne sais pas, je ne sais pas, mais l'horreur, dès le début de l'horreur, le corps de la femme a toujours été très montré dans les films d'horreur, puis puis souvent de façon gratuite, genre. C'est comme, Ok. il y a beaucoup de films d'horreur que tu vas voir une paire de seins, puis tu te dis, c'est juste parce que le réalisateur voulait qu'on voit des seins, là. Ouais. C'est Fallait le quota de seins, fallait montrer des boobs. Ben exactement. Tu sais, te donner un exemple, j'ai écouté un film des années, de la fin des années 70, OK? Puis le film, c'est des enfants de 8 ans qui tuent des gens. Mais dans ce film-là, tu vois 2 filles tout nues, puis ils se font tuer par les enfants. Mais tu vois toutes, là. Toutes. Tout. Tu vois même la petite fente, là. Tu sais, La du petite plus fente. basse. Puis dans le film d'horreur, il y a ça. Fait que c'est pour ça aussi que j'étais juste comme. Tu sais, comme. Bref, c'est ça. Puis là, on voyait du torse, puis là, je me suis rendu compte que je sais pas si c'est moi qui est genre plus en manque, mais c'est moi qui est comme plus comme des torses. Après, tu focalises plus dessus. Ouais, je peux comprendre. Tu fais plus attention à ça. Ouais. Et non, bah, c'est compréhensible. Mais non, j'avais pas ces codes-là. Donc, dans les films d'horreur, si je récapitule, boobs, Oui. un flic cave. Oui. qui a le cul d'une huître asthmatique. Pas forcément des acteurs qui ont des émotions, donc des rochers. Mais ça dépend ça dépend des films. Il y a des performances dans des films d'horreur par des acteurs et des actrices Ah que bah, c'est une honte que ça n'ait pas été aux Oscars. Une honte. Il y a pas une catégorie, c'est pas les Oscars, etc., mais il y a pas une catégorie genre Oscar-ish pour les films d'horreur? Non. Non, il y a rien. C'est un peu comme les jeux vidéo où genre c'est pas les Oscars, mais tu as quand même des célébrations, des choses comme ça. Tu as pas un festival de l'horreur? Oui, ça, des festivals de films d'horreur, il y en a quelques-uns, là. Il y en a quand même beaucoup. Mais tu as pas de prix décerné? Ben oui, mais c'est pas comme les Oscars, genre. C'est Ouais, comme. c'est pas aussi, C'est ça, c'est pas. Ouais, insane. c'est ça. Ouais. Mais tu sais, depuis que les Oscars existent, là, ça fait presque une centaine d'années, là. Et il y a moins de 10 films d'horreur qui ont été nominés aux Oscars. Et étrangement, cette année, non seulement ça a été nominé, mais là, il y a une actrice qui a gagné, genre, du film d'horreur qu'elle a joué dedans, puis j'étais comme. What? Yeah! Represent! Ben, puis c'est vraiment niaiseux, mais tu sais, Jamie Lee Curtis, c'est quand même une bonne actrice. C'est une très bonne actrice. Et elle a commencé dans des films d'horreur. Et elle a gagné un Oscar il y a pas longtemps, je pense qu'il y a 3-4 ans, 3-4, en tout cas, elle a gagné un Oscar, OK? Pendant qu'elle parlait, genre, elle disait qu'elle a justement dit, moi, je dois ma carrière aux films de genre qui ont été boudés par les Oscars. Fait que d'avoir mon Oscar aujourd'hui pour tout ça, genre, c'est comme, elle dit, moi, je le dédie aux films de genre, tu sais. Puis j'étais comme, quelque chose, ouais. Puis j'étais comme, je t'aime, Jamie Lee. En mode, Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais mentionner sur le film que tu penses qu'on a passé par-dessus et qui mériterait d'être mentionné? En vrai, le film se regarde bien, tu vois. Je suis critique parce que ouais, les non-sens, ça me saoule, tu vois. Et puis le fait que ça m'ait sorti du film, ça me gosse aussi, tu vois. Mais le film est OK, genre, ça se regarde. C'est pas, j'ai pas passé un mauvais moment, tu vois ce que je veux dire?
J'ai pas mis 0. En gros. Alors, si t'as 1,75 venant de moi, c'est que c'est pas si mal que ça. Mais est-ce que tu considères que t'es très, 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 très difficile? Ouais, Pas je suis juste film d'horreur, là. Je suis critique. Ouais, film en même dans général. la vie, je suis critique. Même envers moi-même, à chaque fois, même dans la vie, de tous les jours, je suis quelqu'un de très critique, mais surtout envers moi, en fait. Donc, si on met un peu, j'aime bien mettre l'église au milieu du village, on ressente les choses, même côté professionnel, tu vois, genre, je me challenge, je veux toujours être meilleur, tu vois, faut que ça y aille, tu vois. Ouais, faut rentrer dedans, sans mauvaise image. Mais ouais, je suis très. C'est ça, faut de l'action, faut que ça envoie. Et souvent, ma gestionnaire me dit ouais, mets-toi du doux. Genre, encore aujourd'hui, elle me dit mets-toi du doux. Genre, tranquille. Tu vois. Mais ouais, je suis quelqu'un de très critique, mais surtout envers moi-même. Mais ce jugement-là que tu fais envers toi-même, tu le transposes un peu sur ce que tu apprécies, dans le sens où ton appréciation, mettons, d'un jeu vidéo, d'un film, de musique ou tout ça, tu vas les critiquer aussi durement que tu te critiques toi-même. C'est ça que tu veux dire? Ouais, peut-être un peu moins moins durement, mais je vais quand même les critiquer et je vais toujours argumenter, amener le pourquoi du comment, tu vois. Je vais pas faire des critiques gratos en mode gratuite, en mode bah, ça c'est de la merde, point. Parce que ça fait pas avancer le monde et c'est pas intéressant du tout. Mais envers les gens, je suis pas du tout critique. C'est pas bizarrement. On a eu plusieurs fois l'occasion de discuter. À part avec Maladresse, je suis très très critique. Je l'envoie chier à tout le champ et non, je rigole. Il critique tout ce que je fais, Au secours, guys! tout ce que j'aime, il détruit. Beetlejuice! Non, mais ouais, blague à part, c'est vrai que genre, je suis pas du tout critique envers les gens, j'attends rien, tu vois. La surprise, qu'elle soit positive ou négative, je l'attends et j'attends d'être étonné, et c'est ça. C'est ça. Donc non, je suis pas critique envers les gens, basiquement. Qu'est-ce que tu aurais changé dans le film pour le rendre meilleur? Les acteurs, le pitch, le scénario. Non, pas tout dans le scénario, mais les phases un peu. Parce qu'en fait, c'est toujours en demi-teinte. En fait, le film, c'est toujours des vagues, tu vois. C'est soit bon, soit très mauvais. Ça remonte et ça redescend. Ça oscille, tu vois. Et j'aurais peut-être essayé de plus centrer ça sur une même courbe, entre guillemets, une même fréquence. Et ouais, après tu me dis que c'est normal que les flics ils sont caves, mais bon, ouais. Mais il y a des codes. Certains acteurs. Il y a des codes. Oui. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, pour améliorer le film, c'est ce que j'aurais fait d'une certaine façon, de rendre ça un peu plus consistant. Le rythme. Constant. Ouais, constant. Avoir un rythme un peu plus constant, ça, effectivement. Même si t'as toujours des phases descendantes et montantes, tu vois, mais que ça soit pas des gros drops de... Genre, t'es pas dans un grand 8, là. Des fois, pouf. Moi, personnellement, ça m'a sorti. Après, ça peut ne pas être le cas pour... C'est ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Mais effectivement. L'espèce de... Parce que moi, je vais être honnête, une chose qui m'a perdu, c'est, tu sais, ce que j'ai dit tantôt, là, ça veut dire que son père, puis le fils, le côté sexuel, tout ça, là. Ouais. Pendant au moins 20 minutes du film, j'écoutais pas vraiment le film, puis je pensais juste à ça. Ouais. Mais moi, au départ, pour être honnête, je pensais même pas que c'était son père. OK. Pour moi, il disait c'est mon père, mais c'est pas son père, tu vois. Dans le sens c'est la chose qui est dans son père, là. C'est ça. Donc pour moi, genre, il a été un peu otage d'une situation et je relate en y allant comme ça, tu vois. Puis est-ce que la chose était dans son père depuis longtemps, depuis pas longtemps, depuis... Parce que si tu vas loin, genre, si tu réfléchis, ça veut dire que à l'origine, s'il y a eu père, c'est qu'il y a eu mère, parce qu'il y a eu un rapport. Oui. Donc mais non, c'est fucké, tu vois, genre... Il n'a jamais été une femme avant, oublie pas. Ben oui, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est fucké.
Tu vois ce que je veux dire? Genre, si c'est a été dans le fils, c'est que il y a eu un rapport auparavant, où il a été dans le père avant et dans le fils après, mais Comment que ça s'est transféré du père au fils, tu c'est sais? ça. Mais c'est quelque chose On qui me parle mindfuck. de l'esprit, pas de MST Oui. quelconque. Oui. Mais c'est ça parce qu'il y a plein de bouts de même qui m'ont fait décrocher, genre de comme tu disais, un peu l'espèce de manque de logique ou comme là, tu fais comme. Attends, Moi, ça honnêtement, amène. j'ai posé mon cerveau. Il y a des OK. moments, j'ai posé mon cerveau, je me suis dit, bon, regarde, pose des questions plus tard, tu verras. Mais ouais. Suite à notre conversation, Mhm. est-ce que ta note a changé? Alors, ma note passe d'un magnifique 1,75 à un 1,85. Ouh! Je t'ai Waouh. fait augmenter ta note de Tu me fais 10 augmenter points 10. parce que l'actrice. Non, il en tartine. La façon qu'elle fume sa cigarette électronique. Ouais, très, Ouh! très sexy. Là. Ça a réveillé quelque chose en moi un peu. Non. Non, ouais, 85. J'ai peut-être dû juger durement. Après, j'augmente que de 10. Oui. 0,10, tu vois. À quel point je suis critique? Je ne veux pas mettre 2. 1,85, ouais, allez. 1,85. Moi, ce que je vais faire, je vais descendre ma note à 2,4. Mais juste 2,04 ou 2,4? 2,04. 2,4. Non, 2,4. Ok. Hey, là, tu es en train de me mélanger dans mes notes, là. Est-ce que tu es sûr? Est-ce Oui. ton ultime bafouille? Oui, non, mais c'est juste parce que dans ma tête, le film, il faut qu'il soit une coche en dessous du 50%. Genre. Ouais. Toi, Fait que c'est je ça, donne. c'est 50. Moi, c'est le 2 que je veux pas reach, tu vois. Je veux OK. pas atteindre le 2. OK. Mais on Ben, a je la peux même comprendre. logique. T'es Ouais. plus loose, genre. Ouais, moi, je note. Mais c'est correct comme ça. On est dans la même range, plus ou moins, tu vois. Écoute, C'est pas comme si t'avais mis 4 et moi 1. non, ben, c'est juste que je pense que mon 2,4 Va se transformer en 2. est aussi critique que ton 1,85, mais je suis juste plus Gentil. C'est ça que tu veux dire. gentil. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Je suis un gros con. Non, mais c'est Non. pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire, je l'insinue juste un petit peu. Non, mais c'est Non. juste que juste par le principe de base que c'est un film d'horreur, le film gagne déjà des points, tu comprends? Ouais. Tu es biaisé. Exactement. Et toi, tu Oui. pars pas avec ces points Bonnie-là dès le départ, tu sais? C'est ça. Moi, je pars de 0. 0. Et puis après, surprends-moi. Je n'attends que ça, d'être surpris. Heureusement, le film n'a pas eu de suite, n'a pas eu de remake parce qu'il est sorti en 2023. Fait que s'il y avait un remake, ça serait problématique. On va te laisser sur ta critique du film en 3 phrases et 3 phrases seulement. Ok. Donc, quelle est ta critique du film en 3 phrases et 3 phrases seulement? Numéro 1. Jeu d'acteur inégal. Numéro 2. Manque de constance. Inconstance. C'est pas une phrase, mais c'est ça. Pareil. Et puis, en numéro 3, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé. Ah, oui. Et je m'en rends compte. La structure, genre des flashbacks. Tu sais, genre en mode, ouais, j'ai trouvé ça pas fou. C'était pas Genre vargeux. insignifiant. Ouais, c'est genre, ouais, c'est là, ok. C'était pas nécessaire. Ouais, c'est. C'était un exercice de style. Ouais, c'est ça. Une Par tentative. exercice, ouais, c'est ça, je voulais dire, une tentative. Donc, ouais, personnage secondaire peu développé, constant dans son inconstance, c'est magnifique. Et Mais là, t'es rendu à 6 phrases, là. personnage secondaire, je l'ai dit. Jeu d'acteur, ça, on peut rentrer. Tu l'as dit, c'est la première chose que tu as dit.
C'est la première Non, jeu phrase que d'acteur. t'as dit. Jeu d'acteur pas fou, genre. Personnage secondaire peu développé et inconstant dans son... Non, constant dans son inconstance. Voilà, on va dire ça. C'est de l'impro. Ah! Fait que tu l'avais pas préparé d'avance, à ce que je comprends, là. Non, moi, je préfère le naturel, tu vois. Je préfère quand ça vient des tripes. Là-dessus, nous allons nous laisser. Nous allons aller chacun de notre côté. Moi, écouter des films d'horreur. Toi, ressasser ton passé. Non, mais c'est parce qu'il faut que j'arrive à la finale qui fait comme... Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Ah, ouais, quand même, pas mal. Même si peu de sommeil, 5-6 heures de sommeil dans le corps, faut quand même dormir. Sans sommeil, on meurt, hein, juste comme ça. Sans dormir, on meurt. Mais il y a comme un film qui avait été fait un peu sur une expérimentation là, de justement là, avec les personnes qui ne dorment pas. Très intéressant comme film. Ah ouais. Mais il y avait un film aussi, je voulais dire, un film que j'ai bien aimé, c'était Le Menu. Je sais pas si t'as vu. Il est vraiment bien. Oui! Vraiment, J'ai vraiment bien. beaucoup aimé Le Menu. J'ai beaucoup. Ouais. Mais tu vois, un autre film qui est dans la catégorie des Elevated Horror. Je fais pas exprès, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, tu vois. Mais ouais, les acteurs vraiment, là pour le coup, les acteurs, c'est vraiment pépite. L'actrice principale de ce film-là. Bah, elle est connue, là. Oui, rousse, elle est là. connue. Oui, ça va. Le jeu de la dame. Anya Taylor-Joy. Ouais, qui joue dans les jeux de la dame. Qui est vraiment bonne. Je crois que c'est elle. Oui, c'est elle. Oui, c'est elle. Oui. Je n'ai jamais vu cette actrice-là être mauvaise dans un film. Ouais, non, elle est vraiment bien. Elle a joué dans des mauvais films. Mais son même acteur dans était les bien. mauvais films, elle était excellente. Je n'ai jamais vu cette actrice-là être mauvaise. Jamais. Mais elle a joué dans des mauvais films. Tu l'as dans ta liste? Ben oui, sûr que oui. Le menu, ben oui. Bien sûr que oui. Ben oui. J'ai peut-être voulu te piéger, peut-être gratter mon 50% en plus, là. Mais non, wow, non. Que quand même, respecte-moi. OK, il y a des limites, là. Il y a des films qui ne peuvent pas ne pas être dans ma liste, là. Le pouce, mais pouce égal, là. Mais donc, sur ce, comme je le disais tantôt, moi, je vais aller regarder des films d'horreur. Toi, tu vas pouvoir ressasser ton passé. Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Puis là, ta gueule, il faut que ça finisse là-dessus. J'aime pas ça avoir un fil dans l'écran, je trouve ça. J'aime pas ça avoir un plug. Non. Quoique aujourd'hui au travail, genre, j'étais en mode flux. Fait que j'aurais aimé ça avoir un plug qui bouche bien comme du monde. Je vois. Voyons. Hey, j'ai des blancs de tous les noms d'actrices. La fille qui joue Sydney dans Scream. La blonde? Non, celle qui joue Sydney, la personnage principale, là. Mais, hey, voir que j'ai pas vu Scream, j'ai vu Scary Movie, mais j'ai pas vu Scream. Ouais, non, Anna Faris n'est pas une Scream Queen. Donc, mais c'est ça. Bref, là, je sais pas pourquoi, là, mais le nom de l'actrice veut vraiment pas me revenir, puis là, ça m'obsède. Vas-y, Google, là. Neve Campbell, tabarnak! Il est sorti du cœur, celui-là. Oui. Excuse-moi, là, j'avais perdu de la définition sur ma caméra. De la définition? Ouais, ben, la définition d'une caméra matérielle qui permet de filmer. J'étais rendu flouté. Flouté. Oh, ouais, t'es déjà censuré, quoi, avant de montrer quoi que ce soit. J'ai comme perdu le fil. On était où, là?
On était sur les 3 phrases que Oui, tu viens de dire les j'avais 3 pour. phrases de Ouais. façon très mauvaise, OK. Ou que tu t'es foutu de ma gueule, exactement. Ouais. Il m'a dit ta gueule, au secours. Faut que tu fasses un bêtisier à la fin, tu sais, de Ah, j'en tous les fais mots. toujours un. OK.